Qu'on prouve à eux, à nous, à tout le monde que voilà, on mérite notre place et voilà. Bon, du coup, le combat est annoncé. Donc le 1er octobre, je combats à Londres. Vous pouvez prendre vos places d'ailleurs. C'est disponible. On vous met le lien juste en dessous pour ceux qui veulent venir. Vous pouvez venir. Public autorisé. Londres est ouvert. Et donc, pour ceux qui n'ont pas vu, le teaser est sorti. On vous le met tout de suite. Kiffez bien. Et si vous ne l'avez pas vu, c'est parce que vous n'êtes pas abonné sur Instagram et Twitter. Et ça, c'est pas bien du tout. Donc n'oubliez pas d'aller suivre Morgan Chapin. Nous, ce qu'on veut, c'est reprendre ce qu'on nous a volé. On nous a proposé Yux, qui, pour ceux qui suivent depuis un moment, qui parle beaucoup. En fait, on l'a pris de la manière suivante. On s'est dit de toute façon, si on bat Vucenic, c'est Yux derrière. Donc en fait, on va juste inverser le truc. On prend Yux là, et après on reprend Vucenic. C'est juste le sens dans lequel on va le prendre qui va être différent. Et de toute façon, vu ce que Morgan il prétend faire, en fait, on ne peut pas refuser des combats. Il faut qu'on les prenne tous et qu'on prouve à eux, à nous, à tout le monde que voilà, on mérite notre place et voilà. Alors au niveau de la prépa, on a remodifié certains trucs. Après le dernier combat, Morgan il nous a remonté des infos sur son ressenti, etc. Donc on a fait des petits réajustements. Dans cette prépa, on s'est associé énormément et du coup je profite de ce média pour le remercier à Johnny Frachet. On a vraiment une partie qu'on bosse. Après je vais pas rentrer dans les détails au cas où on est vu, etc. Mais on a réorganisé un peu les entraînements. Je pense que Morgan il le signale assez dans ses vidéos. Le but c'est d'arriver au top et je suis très content de lui jusqu'à présent, Karim aussi. Et on va continuer à perfectionner. Et ce que je lui dis tout le temps et ce qu'on lui répète tout le temps, c'est que effectivement on prépare une date qui arrive, mais la finalité on voit toujours plus loin en fait. On prépare pour ce qui arrive là et on prépare aussi déjà pour la suite. Si les Français viennent en masse, ça va être une force parce qu'on va être porté. Si les Irlandais ou je ne sais quoi viennent en masse, on va être porté parce que de toute manière, ces ambiances qui te motivent davantage. C'est vrai que quand tu viens à huis clos, c'est bizarre. Même moi, je te dis franchement, quand moi je donne les consignes et que j'entends genre ma voix en écho dans la salle, ça me fait bizarre. Je suis pas habitué à ça. Tous les tournois qu'on a fait, c'était jamais comme ça. À choisir, je préfère qu'il y ait beaucoup de Français qui viennent. Que ce soit une énergie positive qui nous pousse. Mais on a déjà fait plein de fois. Hein. On était à l'étranger, genre contre Soren Bach. On était chez lui dans sa ville là, où vraiment tu avais toute la salle qui était contre nous. Mais ça booste aussi. Ça booste aussi. Djibril, t'as personne. Je vais le faire avec toi, Djibril. Je vais me péter avec toi, Djibril. J'arrive, frérot. Bouge pas. C'est parti, on y va. Essaye pas de passer par-dessus, tu vas pas y arriver. Pas sur les côtés. Ouh, c'est ça. Et tu vas c'est pour le cardio, c'est dur. Non. Voilà. Tu trouves ça normal que Edou il martyrise des petits Morgan? C'est lui qui se fait marab là, t'es pas. Là c'est Edou qui se fait marab. Ah merde. Coupe. coupe. Elles sont pour vas-y. Merde. Bon, là, je sors de l'entraînement et je vais vous donner des petits tips là les gars. Ça marche pour les gars malheureusement. Quoique ça marche aussi pour les meufs, donc s'il y a des meufs qui regardent, je vous donne un tips canard. Je vais aller acheter des petits cookies, enfin des cupcakes ça s'appelle. Et je sais que Julina adore ça. Aujourd'hui elle a une journée dure, elle a un bête d'entraînement aujourd'hui. Donc moi en bon suceur que je suis, je vais aller lui acheter des petits cookies là. Et quand elle va rentrer ce soir, je dirai oh regarde, je t'ai acheté des petits cookies. Ça va le faire plusieurs fois par mois les gars.
minimum une fois, hein. Franchement le minimum une fois. Donc je vous montre ça et vous verrez que ça fonctionne très bien. Ok, donc du coup, ça y est, j'ai acheté, ça coûte grave cher, 48 €. J'en ai acheté pour Julina et pour la Mogokor, pour l'équipe qui est au dépôt en train de charbonner là. Attendez, je vous montre sans tout niquer. Donc le bail, j'ai pris des trucs genre tu peux tester, tu vois, t'en as plusieurs. Voilà. Pour les gourmands, ça je sais que ça va faire un tabac par Tipex et Corentin. Et puis Julina, elle, c'est un estomac, hein, tu connais. Voilà. Au dépôt, avec le monstre. Je suis rentré, j'ai déposé les petits cookies au frigo. Et maintenant, on va bosser. Donc je vais au dépôt, j'ai un peu de taf. Et au passage, comme ça, je vais voir Tipex et Coco pour leur donner leur petit goûter. Parce que là, approximativement en heure geek, ils sont en milieu de journée, donc ils doivent avoir faim là. Enfin, quand je dis milieu de journée, milieu de matinée, tu vois, pour eux là, il est midi 14h. Parce que là, il est déjà 18h, hein, pour ceux qui... Ouais, parce que forcément, vous n'avez pas l'heure dans la vidéo. Là, il est déjà 18h. Donc, mais bon, ils sont un peu décalés, vous connaissez. Ils aiment bien travailler la night. Là, apparemment, ils restent au dépôt jusqu'à 22h, enfin 21h, 22h. Je sais que c'est un peu dur, hein. Un peu comment dire, un dictateur, c'est un peu un dictateur. Je dis ouais, vous êtes jusqu'à quelle heure là-bas? Je pensais qu'elle allait me dire 19h, tu vois, ça serait normal. Il m'a dit oh, je pense 21, 22. Je dis oh, ok. Regardez-moi ça. Ça c'est pas un dressage qui fonctionne là. Il voulait sortir là. Regardez-le. Il est presque en liberté. Il pourrait s'enfuir à tout moment là. Tu valides ou pas? Oui, ton goûter est vraiment bon. J'ai été stupéfait. T'as été agréablement surpris? Agréablement surpris. Très bien. Bon, ça y est. Morgan, il est parti. Il a essayé de nous acheter avec ces petits gâteaux là. Bon, c'est vrai qu'ils étaient pas si mal. Voilà l'homme qui est arrivé, Mr. Corentin. On va vous mettre un petit extrait de son travail. Vous allez pouvoir le suivre. On va même voir ce qu'il fait en temps réel, in real life. Zoom un peu. Ouais. Il dessine Morgan tout nu. Sur une échelle de 1 à 10, t'es fatigué comment? Non, en vrai ça va, mais là genre en gros ça reprend vraiment là. Là je sens que j'ai une dernière ligne droite avant que je la du monde. T'es pas fatigué là? Si, là je suis fatiguée. Ah. Mon corps est mort. D'accord. J'ai une surprise pour toi. Parce que je savais que ta journée serait dure. Regarde dans ce frigo ce que je t'ai pris. Trouve la chose qui n'est pas habituellement là. Ah, elle est trop contente. Ah, la mission elle est réussie là. Ça va beaucoup mieux qu'hier. Je vais te la libérer là déjà, on va rester juste sur l'épaule. Quand tu mettrais le ventre sur l'épaule, après on fera un gros massage. On a fait une séance de soins, de récupération et on a allé traiter les petits bobos, donc il a une épaule qui l'embêtait un petit peu, on allait travailler là-dessus, il a une petite douleur aussi dans le bas du dos, pareil on est venu travailler là-dessus en thérapie manuelle. L'idée c'était vraiment de le soulager au maximum pour qu'il puisse faire son training camp dans les meilleures conditions. Voilà, en tout cas rien d'alarmant, les petits bobos du quotidien du sportif. T'as vu Morgan? Yes. Franchement, quelle élocution. J'aurais pas dit mieux. Ok, du coup, fin de la vidéo. Donc bah voilà, j'étais au cabinet, on a fait les soins. Le combat, c'est le 1er octobre. N'hésitez pas à venir, vous pouvez prendre vos places. C'est à Londres, le public il est autorisé. C'est le 1er octobre, donc c'est le vendredi. Juste avant, renseignez-vous sur l'ambassade pour voir ce qu'il faut faire pour venir. Il faut des tests Covid, etc. Mais je pense que vous pouvez vous en sortir, c'est pas si compliqué que ça.
Et puis voilà, c'est tout. On se dit à la semaine prochaine. Merci à tous. Big up.